Donc l'Afrique vient de fêter 50 années de, moi j'appellerais ça la remontée sur la scène de l'histoire. L'Afrique était occultée, l'Afrique était opprimée, l'Afrique était dominée. Et en 1963, l'Afrique est remontée sur la scène de l'histoire. Le chemin qui a été parcouru est considérable. Nous n'avons pas enregistré que des succès, mais les succès sont incontestablement de portée historique. L'Afrique a abattu l'apartheid, a abattu le colonialisme. L'Afrique a commencé à développer ce sentiment d'appartenance, c'est le panafricanisme, la même identité, les mêmes aspirations, une communauté d'espérance. Et au plan organisationnel, évidemment, l'Afrique s'est dotée d'instruments pour promouvoir l'intégration économique, bâtir une architecture de paix et de sécurité, a adopté un certain nombre d'instruments liés à la bonne gouvernance, aux droits de l'homme et des peuples. Et tout compte fait, l'Afrique a fait en 50 ans ce que peut-être d'autres continents n'ont pas fait en plus d'un siècle. Et en nous réunissant aujourd'hui avec la vision qui a été développée par nos chefs d'État, mais aussi par différents segments de la société civile, les intellectuels, les femmes, les syndicalistes, les hommes d'affaires, la société civile, nous sommes en mesure aujourd'hui d'alimenter l'agenda 2063. Incontestablement, l'Afrique de 2063, avec peut-être 2 milliards d'habitants, sera une Afrique qui prendra sa juste place dans le concert des nations, une Afrique pacifique, paisible, en paix avec elle-même, mais une Afrique prospère, une Afrique démocratique, une Afrique solidaire, et en un mot, une Afrique unie. Et nous avons également souffert de la division du monde en bloc hostile, l'Est et l'Ouest, avec des guerres par procuration dans le continent africain.